En 2025, la Suisse pourrait être confrontée à un bouleversement majeur dans son système fiscal immobilier. Le gouvernement propose d'abolir la valeur locative, un impôt sur une valeur fictive de loyer jugée injuste par de nombreux propriétaires. Mais cette réforme, qui semble bénéfique pour certains, cache des implications bien plus complexes. Actuellement, tous les propriétaires en Suisse doivent déclarer un revenu fictif comme loyer qui est intégré dans leur déclaration fiscale, ce qui augmente leurs impôts. La réforme met fin à cet impôt, allégeant la charge fiscale des propriétaires. Cela semble être une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ont remboursé leurs emprunts. En revanche, les propriétaires avec de lourdes dettes ou des projets de rénovation risquent de se retrouver désavantagés, car ils perdront la déduction des intérêts hypothécaires, ce qui pourrait augmenter leur imposition. Pourtant, ce changement comporte un revers de taille. La suppression de la valeur locative entraînera une perte estimée à 1,8 milliard de francs pour les finances publiques, impactant particulièrement les cantons et les communes. Ceux qui comptent sur cet impôt, comme les cantons de montagne ou les zones touristiques, devront rapidement trouver de nouvelles sources de revenus, sans quoi la fiscalité locale pourrait grimper ou certains services pourraient être réduits. Une autre conséquence se profile, celle de la construction. En l'absence des déductions fiscales pour les rénovations, l'incitation à investir dans les travaux de rénovation pourrait diminuer, ralentissant ainsi l'activité dans le secteur. Même si un sursaut d'investissement est probable avant d'entrer en vigueur de la réforme, à long terme, cette perte d'incitation pourrait freiner la compétitivité du marché immobilier suisse. Les locataires, quant à eux, risquent de voir une augmentation des loyers une fois que les communes privées de recettes fiscales devront compenser cette perte. Toutefois, aucune certitude n'existe sur l'ampleur de ce phénomène. Pour les primo-acquéreurs, une mesure de soutien pourrait faciliter l'achat d'un premier bien, mais les inquiétudes demeurent quant à l'aggravation des inégalités entre locataires et propriétaires, notamment parmi les plus jeunes. Les élections de 2025 risquent de mettre en lumière un débat tendu, avec une forte opposition des cantons de montagne, souvent les plus dépendants de la valeur locative. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.